vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo. Entity 303 est une entité inconnue par les développeurs du bien connu jeu vidéo Minecraft. Il fut découvert en 2013 sur la partie d'un joueur Minecraft Xbox 360. D'après certaines rumeurs, il apparaîtrait à 3h du matin sur certains serveurs. Première histoire. La première fois qu'il est apparu était en octobre 2013 à 3h du matin, dans le serveur de 2 personnes qui construisaient une ville en survie. Tout d'abord, un bâtiment a commencé à brûler, puis des TNT se sont posés. Mais les options du jeu sur Xbox 360 permettaient de désactiver les TNT et la propagation du feu. Mais dû à certaines erreurs, le feu se propageait et les TNT pouvaient exploser. Le jeu planta. Peu après, les 2 joueurs eurent l'idée de connecter leur disque dur de leur console sur leur ordinateur. À leur grand étonnement, ils virent que des lignes de code 303 s'inscrivaient dans le code source du monde. Depuis, ce monde reste inaccessible. Deuxième histoire. La deuxième histoire se trouve sur le serveur d'une personne mongolienne. Ses amis et lui étaient sur ce même serveur en train de construire des bâtiments pour leur ville, quand l'horloge sonna les 3h du matin. Certains bâtiments prirent feu. Un des joueurs se disait « Ce n'est rien, c'est certainement l'administrateur qui doit me faire une blague ». Il a donc éteint le feu. Le jour d'après, la même histoire s'était reproduite. Un bâtiment a pris feu. Mais cette fois-ci, tous les joueurs du serveur, environ 5 personnes, ont vu le feu commencer. Tous les joueurs étaient en train d'éteindre le feu, mais malheureusement, un des joueurs fut brûlé par l'incident, ce qui causa la mort du personnage. Pendant que tout ceci arrivait, des codes d'erreur 303 apparaissaient dans la console du serveur. Le lendemain, le serveur ouvrit, mais une personne est manquante à l'appel. Le fondateur s'est dit « Rien de bien grave, il arrivera sûrement plus tard ». Étrangement, leurs amis ne vinrent pas cette nuit-là. Le jour d'après, on apprit dans les journaux la mort d'une personne, encore sur son bureau, avec le jeu Minecraft allumé. C'était le joueur qui était mort dans le feu la dernière fois, et son cadavre était de même calciné. Peu de temps après, le serveur ne donnait que sur une tombe entourée de fleurs, pour rendre hommage à ce joueur. Troisième histoire. Cette troisième histoire s'est déroulée en France, plus précisément dans la ville de Nancy, en Lorraine. Ce fut un beau jour d'été. Les enfants jouaient dans les parcs, les adolescents flânaient dans la ville, excepté un petit groupe d'amis, jouant tous les 5 à Minecraft sur un serveur privé. 3 d'entre eux étaient en train de construire une mine, les 2 autres ne faisaient que chasser les monstres. Ils étaient en train de parler via la plateforme Discord. L'un des 2 joueurs chassant se retrouvait bloqué de connexion, mais que sur Discord. Son jeu Minecraft, lui, arrivait bien à prendre de la connexion. Étrange, n'est-ce pas? Ce même joueur s'en fichait un peu, alors qu'il se faisait attaquer par une salve de zombies. Son ami qui chasse avec lui vit quelque chose d'étrange. Des creepers chargés. Pas 1, pas 2, mais une dizaine. Encore plus étrange. Il y a très peu de chances de voir un creeper chargé. Alors 10, c'est quasiment impossible. À ce moment, il crut en une mauvaise blague. Pour s'en assurer, il alla voir les logs du serveur. Mais il n'y avait aucune commande ne demandant de faire apparaître ces monstres. « Les gars, il y a un problème », dit le joueur. Après quelques minutes de plus, quelque chose d'encore plus étrange se passa. Il se fit entourer d'éclairs incessants. Pas un seul passage pour s'enfuir. Durant ce temps, son ami, toujours sans possibilité d'accéder au Discord, se vit retrouver sans possibilité de contrôler son personnage. Après un peu de temps, il pouvait voler, et même lancer des éclairs contre son gré. Ce qui se passa était étrange. Il passa à travers les éclairs qui entouraient son ami, et lui lança une salve d'éclairs. Ce dernier perdit la vie, et son personnage fut retrouvé mort. « Mais bordel !» dit le joueur, ayant perdu tout son équipement. Des jours passèrent sans aucune nouvelle des 2 joueurs chasseurs. C'était avant de voir, dans les journaux, que ceux-ci se sont fait électrocuter jusqu'à la mort le soir des événements. Leurs ordinateurs étaient allumés, mais n'affichaient que 303 et clignotaient. Les 3 autres joueurs eurent peur et décidèrent d'aller jouer dehors avec d'autres amis.